Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, encore une après celle d'hier, mais aujourd'hui on n'est pas dans le même format. On est dans le café grand format, dédié à ces livres que vous connaissez tant, les Urban grand format. Oui, je les aime, je leur ai dédié un format et aujourd'hui, nouvelle vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que récemment est sorti un Urban grand format qui me faisait pas mal de l'œil. Un Urban grand format, un Rick Remender. Ouais, vous savez de quoi je vais vous parler. Évidemment, aujourd'hui, on va aller sur Sacrifice. Alors, je ne l'ai pas lu au moment où je vous en parle, puisque si vous n'avez jamais regardé Urban grand format, bah, c'est avec vous que je vais le découvrir avec une réaction à chaud après la lecture. Et c'est un peu, voilà, comment débriefer une œuvre juste après l'avoir lue. Restez, évidemment, puisque à la fin de la vidéo, je vous ferai gagner, vous aussi, votre exemplaire de Sacrifice, si jamais j'ai aimé ou pas. Ça, je peux pas vous le dire, mais en tout cas, vous aurez l'occasion, vous, de vous faire votre avis dessus et de pouvoir venir en parler ensuite en commentaire, parce que je lis tous les commentaires, voilà, à chaque fois que vous me dites, t'as parlé de Day Tripper, voilà ce que j'en ai pensé, etc. Trop cool, j'adore ça, et je vous réponds la plupart du temps, désolé pour ceux que j'oublie. Dernière chose, et après on rentre dans le cœur du sujet, dans la lecture de ce Sacrifice par Rick Remender. J'ai vu que le son de la dernière vidéo avait gêné une personne ou deux, il était peut-être pas assez fort. Voilà, j'essaye de faire mieux sur celle-ci, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux ou pas. Mais voilà, je prends tous vos retours sur tous les sujets. C'est toujours un plaisir, vraiment. Bon, revenons sur Sacrifice. Évidemment, Sacrifice, dès le premier jour, vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, je suis allé l'acheter, Sacrifice, à Comic Zone. Mais le fait est que je ne savais pas que Urban allait me l'envoyer. Donc, je l'ai également reçu en service presse. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous en faire gagner un exemplaire. Mais ça n'empêche que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Oui, pour moi, Sacrifice, ça va parler de Dieu. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais en même temps, cette cover ne nous en dit pas grand-chose. C'est dessiné par Max Fiumara. Je vous avoue, je ne crois pas l'avoir déjà rencontré dans mes lectures. Donc, j'ai tout à découvrir sur ce bouquin et ça me régale. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, le petit time-lapse, le temps, évidemment, de savourer un café grand format, donc vraiment un grand format avec mon prénom dessus. Le temps de lire ce Sacrifice qui n'a pas l'air très long. Et puis, on se retrouve juste après pour en débriefer ou pendant, si jamais il y a quelque chose à dire. Allez, on est parti ensemble. Let's go, vidéo. Alors oui, j'ai changé le décor des Urban grand format, des cafés grand format, puisque me mettre sur le canapé, ça faisait pas un décor très joli, même si c'est plutôt là-bas, en réalité, que je lis. Alors j'en suis à un peu plus de la moitié du bouquin, et effectivement, ça a l'air d'être un peu plus dans la veine de Seven to Eternity, que j'ai toujours pas lu, de Rick Remender, qui est dans le titre, dans les Urban grand format que j'ai dans la pile à lire. N'hésitez pas à me dire quel Urban grand format vous voulez que je lise dans la prochaine vidéo. Je pense que je suivrai votre avis, parce que même si je ne l'ai pas, on le prendra celui que vous voulez que je lise. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, quel est votre grand format préféré, et lequel je dois lire. Moi je retourne à ma lecture, qui effectivement semble me parler de Dieu. Ok, ça y est, je sors de ma lecture de Sacrifice, j'ai fait une toute petite pause, voilà, le temps de manger. Et j'ai pu finir Sacrifice. Je viens de terminer le bouquin et il faut que je vous en parle. Alors, de quoi ça nous parle du coup? L'histoire, elle se déroule dans un monde de fantasy. Donc dès que j'ai vu ça, je vous avoue que j'ai eu un peu peur parce que c'est clairement pas mon genre de prédilection. Autant le côté mythologique, avec les différents dieux, etc., ça me chauffe de fou. Autant le côté fantasy, ça dans tous les arts, ça n'a jamais été mon truc. Donc j'ai eu très très peur de ça. Effectivement, dans un monde de fantasy, on a différents peuples qui tout simplement vénèrent des dieux. Et ces dieux permettent une sorte de paix durable dans ce monde-là. Mais ça a un coût. Il faut que chaque peuple, ce qui semble être le cas en tout cas, ou chaque race, envoie tous les X temps un sacrifice. En fait, c'est par cycle. Et à chaque cycle, on envoie un sacrifice. Donc, une personne de notre race, un enfant, qui va être envoyé là-bas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il advient de ses enfants, mais du coup, les races ont différentes manières de voir la chose. Il y en a certains, ça va vraiment être, et ça va être le cas de notre personnage principal par exemple, le fait est de... L'idée c'est,
j'arrive pas à trouver mes mots. C'est ça qui est super dur de parler à chaud. Donc, la race, notamment notre personnage principal, sont ces petits oiseaux bleus là. Eux vont se dire, ok, bah, notre sacrifice, là, notre enfant qui va servir de sacrifice, on va l'éduquer de manière vraiment... il est situé dans une grange, on s'en occupe pas, on le laisse à l'abandon, parce que le but, c'est de pas s'attacher pour qu'au moment du sacrifice, ça soit moins dur. Eux, ils pensent ça comme ça. Il y a une autre race, eux, au contraire, ils pensent que c'est une chance de fou d'être envoyé en tant que sacrifice, que c'est des héros, ceux qui font ça. Donc, on va rencontrer une gamine qui, elle, est trop contente d'y aller. Donc voilà, différentes races, et chacun pense la manière à sa façon. Pense la manière à sa façon. Vraiment, ça n'a aucun sens ce que je dis, désolé pour le suivi. En tout cas, bref. On va évidemment savoir ce qu'il advient de ce sacrifice. Je ne vais pas vous spoiler ça, mais on l'apprend évidemment dès ce tome 1. Et en parallèle, on va suivre l'histoire des dieux, et notamment d'une fille de dieu qui s'appelle Soluna, qui est la fille du soleil et de la lune, dont on va suivre pareil les aventures. Et elle pense un peu différemment de la génération de ses parents. Et donc, elle va être, bon gré mal gré, impliquée dans l'histoire de notre personnage principal. Voilà. J'essaye de pas trop en dire parce que ça reste mystérieux. Et en même temps, on n'apprend pas non plus tant que ça. Donc, je trouve ça important de pas spoiler ça. À chaud, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, parlons de Rick Remender, puisque c'est évidemment lui ici qui œuvre, et c'est pour ça que j'ai acheté le bouquin, en plus du grand format. Remender est souvent cité comme l'un de ceux qui arrivent vraiment à faire vivre ses personnages. Et c'est pas moi qui vais aller à la rencontre de ça, je suis complètement d'accord. Ici, ces personnages, ils sont vraiment irréels. Donc c'est difficile de leur donner vraiment du crédit. Pourtant, je trouve qu'ils ont une vraie profondeur à apporter. Notamment le personnage du père qui m'a pas mal chamboulé, le père de l'oiseau, qui est présenté comme un personnage horrible dès le début, qui bat son enfant. Et en fait, petit à petit, alors qu'on ne le voit pas beaucoup, hein, en fait, on lui apporte de la profondeur de... C'est dur pour lui de sacrifier un enfant, etc. Et en fait, ça lui donne un côté très humain, qui est... qui m'a vraiment mis une claque. Ah ouais, non, d'accord. Ok. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit des humains, j'arrive totalement à me projeter. Le personnage principal de l'enfant, donc de l'enfant oiseau, pareil, j'ai eu un peu de mal parce qu'il dénote totalement avec l'univers, dans sa manière de penser, dans ce qu'il a vécu, etc. Et en même temps, c'est un peu ça qui va être l'élément déclencheur de l'histoire. Donc pareil, c'est super bien amené. Donc les personnages, ils existent. Et ça fait plaisir. Les dieux, ils sont présentés vraiment comme des bâtards. Franchement, t'as pas du tout envie de les rencontrer. Et ça fait un peu penser au traitement qu'on peut avoir du super-héros. Alors j'allais dire dans The Boys, c'est un peu extrapolé, mais dans ce genre d'œuvre où les grands du monde sont des énormes bâtards, c'est évidemment quelque chose qui va permettre une vraie satire politique, des grands, des puissants, des décisionnaires tout simplement de notre monde. Donc j'imagine forcément que Remender va utiliser ça à bon escient. La deuxième chose qu'on impute à Remender, et c'est pour moi sa plus grande qualité comme son plus grand défaut, c'est sa gestion du rythme et de la tenue en haleine, je vais dire. C'est-à-dire que Remender, il arrive à mélanger une construction d'univers, des nouveaux codes, parce que forcément, un univers qui ne répond pas à nos codes, il faut les instaurer, des nouveaux personnages, des nouvelles mythologies, des nouvelles religions même. Je parle de mythologie, mais là, c'est carrément des religions, de l'action à disséminer un petit peu partout, des vrais concepts. En fait, tout ça, il arrive à créer une sorte de danse hyper bien amenée, hyper bien rythmée. Et t'as pas un peu trop de ci, un peu trop de ça. C'est magistral ce qu'il fait là-dessus. C'est-à-dire que dès le moment où tu commences à avoir un peu trop de quelque chose d'âme, tu passes sur autre chose, etc. Et ça rebondit comme ça. Moi, je trouve que c'est un vrai manipulateur, dans le bon sens du terme. Parce qu'il y en a un vrai manipulateur, parce qu'il arrive complètement à comprendre son public
en tout cas moi, c'est pour ça que c'est un de mes auteurs préférés, il arrive complètement à comprendre et à se mettre en symbiose avec moi. Et ça, quand tu rencontres des auteurs qui arrivent à faire ça avec toi, c'est magique. Et en même temps, je vous disais que c'est son plus grand défaut, parce que ça marche quand tu sais comment faire. Et Remender, il sait comment faire, mais du coup, il fait un peu tout le temps la même chose. On n'est pas dans Black Science, d'accord? Et pourtant, il y a des codes, des rebondissements qui sont à peu près similaires. C'est-à-dire que quand tu comprends comment Remender fonctionne, quand tu as enchaîné pas mal de Remender en peu de temps, tu peux difficilement te laisser surprendre. Je commence à voir un peu les rouages de cette mécanique hyper bien huilée. C'est pas un vrai défaut, parce que ça reste excellent, mais ça prend une autre tournure. Tu vois, il y a une autre vision de ça qui commence à s'installer, qui me déplaît pas pour autant. Mais voilà, si vous êtes un vrai habitué de Remender, il y a forcément des choses que vous allez reconnaître. Et encore, j'ai pas lu Seven to Eternity, qui est pareil, de la fantasy, etc. Et qui devrait, je pense, se rapprocher plus de Sacrifice que d'un autre. Rapidement sur le dessin de Max Fiumara, bah ça reste très très beau. Voilà, c'est très très beau. C'est un dessin qui renforce, je trouve, l'aspect mythologique. Il y a un côté très volatile dans le trait, surtout dans le dessin des dieux, dans le chara-design, surtout des dieux. Il y a un côté un peu insaisissable que j'aime beaucoup, qui donne forcément un côté divin. Et au contraire, sur nos personnages qui eux sont bien sur Terre, et bah ouais, ils sont bien sur Terre. Les traits, ils sont précis, ils sont simples, ils sont précis. Et ça marche très bien parce qu'il y a cette sorte de dissonance entre les dieux, les humains, les races terrestres. Donc ça marche excellemment bien. Un très bel artiste. J'ai beaucoup aimé. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais vous faire gagner vous aussi votre exemplaire de Sacrifice, si jamais ça vous intéresse. Ça se passera sur Instagram. Normalement, le post pour participer sera posté en même temps que cette vidéo. Donc, on va laisser un petit temps d'1 semaine pour faire le tirage au sort. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram. Tous les réseaux sont dans la description de toute manière. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain, normalement, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Et ciao tout le monde.